Bonjour, bonjour. Oh, je vois de nouvelles têtes. Ce matin, nous continuons notre... on est dans une, pour ceux qui nous visitent, nous sommes dans une... Ça marche? Nous sommes dans une étude de l'épître de Paul aux Colossiens. Et ce matin, nous terminons le chapitre 1 et on fait un petit bout du chapitre 2. Notre frère Thierry va nous faire la lecture. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Colossiens 1, 24 jusqu'à 2, 3. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à des saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Merci, monsieur. On va prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole c'est vraiment la manne, Seigneur, qui vient du ciel. Et ce matin, nous te demandons que comme pour la manne, ceux qui vont recevoir beaucoup n'en est pas trop. Et ceux qui vont capter juste un peu, que ce soit suffisant aussi pour les nourrir. Nous te demandons d'ouvrir ce matin nos cœurs et surtout d'ouvrir nos esprits, de renouveler notre intelligence pour que nous puissions, Père, au travers de cette étude, discerner quelle est ta volonté pour nous, ce qui est bon, ce qui est agréable et, Seigneur, ce qui est parfait pour toi. En Jésus, nous te prions, Père. Amen. Donc ce matin, nous voyons continuons dans notre épître aux Colossiens et nous voyons le ministère ici de Paul. Paul se décrit ici comme un apôtre souffrant. On voit les deux premiers versets. Premier verset que nous lisons ici, dans notre passage, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. » Ok, je ne sais pas pour vous, mais moi dans l'Écriture, il y a des passages que je trouve particulièrement choquants. Et ça, c'est un des passages que je trouve, moi, particulièrement choquant. Paul est quelqu'un il aime choquer. Ça ne paraît pas quand on lit les épîtres. Ah, ça a changé. Ça ne paraît pas beaucoup, mais Paul aime beaucoup choquer. Par exemple, dans sa lettre aux Galates, à un moment donné, Paul parle contre un groupe de personnes qui voulaient convaincre les Galates de devenir comme des Juifs, de suivre la loi et de se faire circoncire. Et là, Paul, au chapitre 5, au verset 12, il leur dit, vous savez quoi? Puisqu'ils aiment tellement ça, la circoncision, ils n'ont qu'à tout couper. Okay? Bon, on a traduit ça par qu'ils soient retranchés. C'est moins choquant. À un autre endroit, comme Paul aux Philippiens, il dit qu'il regarde toute chose comme une perte. Comme une perte. Le mot perte que Paul utilise, c'est scubalam. C'est le même mot qu'on utilisait pour le caca. Okay? Mais mettre ça, on a traduit ça par perte, par ordure, c'est plus doux. Paul aime choquer des fois pour marquer son point. Il aime choquer. Mais ici, ce qu'on lit ici quand même, moi personnellement je l'ai trouvé quand même choquant. Quand on lit ça, on a l'impression que Paul nous dit ici que les souffrances de Jésus à la croix, c'était pas assez. Et que lui, Paul, il va rajouter pour que ce soit complet. Non, vous n'avez pas cette même impression, vous?
moi, c'est l'impression que j'ai eue. Quand on lit, la première fois que j'ai lu cette épître-là, je me suis dit, bon, c'est Paul, il doit être plus large, plus que nous, donc c'est normal que Paul puisse lui être, puisse être capable de faire ça, ok. Mais c'est pas ce que Paul dit. C'est pas ce que Paul veut dire ici, ok. Et on va prendre un petit temps pour regarder ça parce que c'est très important. C'est très important. Souvent, dès qu'on parle de grec et d'hébreu, bon, il y en a qui ont les yeux qui se croisent parce qu'on dit mais c'est tellement important des fois de lire le texte d'aller regarder dans la langue originale parce qu'il y a des traductions qui se perdent. Il y a des significations qui se perdent. Imaginez-vous que quelqu'un débarque au Québec dans 3000, 4000 ans. Je prends toujours cet exemple-là. Et il lit ici, telle personne, dans un texte, il était écrit, et il dit, tire-toi une bûche, comme notre sœur nous a dit tout à l'heure. Tire-toi une bûche. Et il dit, vous savez qu'au Québec, il a été démontré qu'il y a 2000 ans, en fait, quand il s'asseyait, c'était pas sur des chaises, il s'asseyait sur des troncs d'arbres. Ça, c'est prouvé. Regardez, le texte dit ici, tire-toi une bûche. Il disait régulièrement ces paroles-là. Mais nous, on sait que c'est une expression. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit sur des bûches. Ça veut dire prends une chaise. Ou par exemple, quelqu'un dans 2000 ans va lire un texte où il écrit « Oh, il a bon dos ». On dira « Oh, cette personne avait le dos particulièrement développé ». Ça a été prouvé, le texte le dit. Oui, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc parfois, c'est bon de revenir dans le texte et de regarder ce que le texte original dit pour avoir une meilleure compréhension. Paul, ici, il dit qu'il se réjouit dans ses souffrances pour l'Église, pour ceux de Colosse. Et il dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est le même mot qu'on employait. Mais Paul, dans son texte, ce n'est pas le même mot qu'il emploie. C'est deux mots différents. Le premier mot est un mot qui est synonyme de pathologique. On connaît ce mot, non? Pathologique. C'est quoi ta pathologie? De quoi tu souffres? Ce mot, en pathologique, pathos, la souffrance. Mais le deuxième mot, c'est un mot qui est un peu bizarre, clifis, mais c'est un mot qui signifie affliction. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce mot affliction, dans le Nouveau Testament, n'est jamais utilisé en relation avec le sacrifice de la croix, les souffrances de la croix, etc. Mais jamais ce mot affliction. Donc Paul, ici, il ne parle pas des souffrances de Jésus sur la croix. L'œuvre qui a été faite sur la croix, elle est pleine, elle est suffisante pour sauver celui qui met sa foi en lui pour le pardon de ses péchés. Point final. Il n'y a rien à rajouter. C'est comme un très bon plat, bien salé, bon poivre, bien poivré, il n'y a rien à rajouter. Tu rajoutes, ça se gâte. L'agneau de Dieu a été sacrifié et le sacrifice a été pleinement accepté par Dieu. Il n'y a absolument rien à rajouter. C'est un peu comme le cantique qu'on chante, bon, on ne le chante plus de nos jours, mais je ne sais pas si, peut-être pour les plus anciens, rien que le sang de Jésus. Vous connaissez ce cantique-là? Rien que le sang, qu'est-ce qu'il pourrait? Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de Jésus et quelque chose d'autre. Et Paul le sait. Paul, ici, il y a un petit mot, je ne sais pas si vous voyez ce mot-là, il dit « je me réjouis maintenant ». Maintenant, ici, c'est une conjonction que Paul utilise parce que il veut dire que ce que je dis ici, c'est en rapport avec ce que je dis avant. On a parlé la semaine passée de ce que Paul disait, comment il voulait présenter les chrétiens, présenter les Colossiens à Dieu, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Notre frère Michel avait trois mots. On avait dit saint, sans, et le troisième, sans reproche. Vous vous rappelez? On nous l'a fait répéter plusieurs fois. Et Paul travaille activement à ça avec le Seigneur, parce que le Seigneur a déjà commencé ça. Cette œuvre a été faite pleinement, mais il faut maintenant que nous la cultivions, que nous la manifestions. Et Paul partage sa souffrance, c'est la souffrance de Jésus. Comment Jésus a souffert, lui, il rentre dedans et il souffre aussi. Vous savez, pour les premiers chrétiens, être chrétien était totalement lié à la souffrance, était systématiquement lié à la souffrance. Dans certains pays, donner sa foi, venir au Seigneur est forcément lié à la souffrance.
quand toute votre famille, je prends un exemple, quand toute votre famille est toute musulmane, par exemple, et vous êtes dans un endroit où... Il y a des endroits, il y a des pays musulmans où il n'y a pas de persécution particulière de la foi. J'ai grandi au Niger, je n'ai pas particulièrement été persécuté parce que j'étais chrétien, même si toute ma famille était musulmane. Des églises chrétiennes ont été brûlées, par contre. Oui, ça arrivait. J'ai été peut-être mis de côté, parfois, ostracisé. Parce que toi, tu n'es pas... Mais vraiment martyrisé, ou tiré dessus, ou frappé, non, ce n'est pas partout. Mais il y a des endroits dans le monde qui sont comme ça, où quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, ben en fait, tu es un apostat, et pour sauver l'honneur, ta famille est obligée de te tuer. Récemment, j'avais lu un livre comme ça d'un ancien combattant du Fatah, un autre dont le père était fondateur du Hamas. Et eux, quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ben, ils ont dû quitter le pays, ils ont dû fuir. Et du coup, il y en a un, pour la petite histoire, Dieu l'a renvoyé dans son pays. Et lui, il était quasiment sûr de se faire tuer. Et quand il est arrivé, il a atterri, son frère est venu le trouver à l'aéroport avec 2 témoins. Parce que le meurtre de vengeance devait avoir lieu avec 2 témoins. Donc quand il a vu son frère arriver avec 2 témoins, lui, il a su que bon, ben là, game over, c'est fini pour moi. Tout ce qu'il a fait, il a embrassé son frère. Il a dit à son frère qu'il l'aimait. Il a dit, maintenant, ma vie est entre tes mains. Fais comme bon te semble. Et ce frère-là, ça l'a tellement choqué, ça l'a tellement secoué, qu'il a pris son frère et il dit, bon, non, viens, tu vas venir à la maison. Il dit, mais comment tu... Et du coup, ce frère n'a pas encore été gagné, bon, de ce que je sache, à la foi, mais cet homme-là a eu la vie sauve comme ça. Dieu a épargné sa vie au milieu des ennemis. Il y a des endroits dans le monde où c'est dangereux, très dangereux, de connaître le Seigneur. La foi est étroitement liée à la souffrance. Mais c'est quelque chose qui, pour nous, malheureusement, dans notre société, est étrange. On est étranger, c'est quelque chose qu'on fuit complètement et qui est totalement étranger pour nous. Quand on prie pour des frères et des sœurs qui souffrent, souvent on prie en demandant à Dieu d'arrêter la souffrance. Paul, ici, est quelqu'un qui connaissait la souffrance. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il résume un peu ça. Ça, c'est son CV, le CV de Paul. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups de bâton, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, donc à flotter en dérivant. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, des Juifs, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Est-ce que quelqu'un d'entre nous... Je ne dis pas que Paul est extraordinaire, mais Paul est extraordinaire. Mais ce que je veux dire par là, Paul est un frère comme nous, de la même nature que nous, fait de chair et de sang, qui a été sauvé par le sang de Christ, qui a été racheté par le sang de Christ, qui a été scellé par le Saint-Esprit et utilisé pour répandre la bonne nouvelle, comme nous. Mais qui a souffert autant que cet homme-là? Lui, il connaissait la souffrance. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont pour nous, on les lit, mais c'est difficile de nous rendre compte. Imaginez, vous faites naufrage, vous êtes sur un bout de bois et vous êtes en train de flotter sur l'eau pendant 1 jour et demi. Vous vous imaginez un peu? Un jour, on est, pour notre voyage de noces, on est allé aux Maldives, Anaël et moi. Et vous savez, il y a des îles et il y a une barrière de corail, donc je marchais un peu. Et tant qu'on n'a pas dépassé la barrière, l'eau nous arrive aux genoux. Donc je suis en train de patauger, j'arrive au bord de la barrière de corail. Là, j'avais de l'eau jusqu'à la poitrine, je me mets à nager et là, je dépasse la barrière. Mais dès qu'on dépasse la barrière, le fond marin ne fait pas comme ça progressivement. Il fait à pic comme ça, pouf. Donc
À un moment donné, on a de l'eau jusque-là, et à un moment donné, juste à 1 centimètre, là, il n'y a plus rien du tout. On regarde là, il n'y a pas de fond. On ne voit pas le fond. C'est juste une fosse directe. Je ne sais pas, même quand on sait nager, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Maintenant, imaginez-vous au-dessus d'un abîme comme ça, c'est sans fond, vous êtes sur un petit bout de bois ou sur un petit radeau pendant 1 journée et demie, tapé par le soleil. Aujourd'hui, on a des antibiotiques. On a le polysporin. On se blesse un peu, on a du polysporin. Mais on oublie que les antibiotiques, la pénicilline, il n'y a pas longtemps que ça a été découvert. Avant ça, c'était de l'huile et puis du vin. On te met ça et puis, allez, go, let's go. Vous vous imaginez être fouetté? Vous pensez que quand il fouettait des gens comme Paul, comme ça, vous pensez qu'il prenait le temps de laver le fouet d'abord? Oh, on va le désinfecter, il y a le Covid. Ou désinfecter le fouet. Il n'y a pas de désinfection. Le fouet, là, il traîne par terre, il traîne dans la boue, il traîne dans les détritus toute la journée. On fouette les animaux, on fait n'importe quoi avec. Et puis après, toi, on va te fouetter et puis t'ouvrir le dos. Imaginez-vous après toutes les bactéries qu'il y a dedans, toutes les saletés qu'il y a dedans, les plaies qui purulent. On met un bandage, le bandage avec le colle dessus, à chaque fois on est obligé de l'arracher. Imaginez-vous juste guérir d'une session de fouet. Et lui, il en a eu son voyage. Hein. Il en a eu et pas un peu. Paul était quelqu'un qui connaissait la souffrance intimement. Intimement. Entendre parler de la souffrance et la vivre, je vous assure, c'est 2 choses différentes. La première fois que j'ai entendu des bombes ou des fusils tirés, des mitraillettes tirées dans la rue, la première réflexion que je me suis faite, c'était « Ah, c'est pas comme dans les films. C'est pas le même bruit. » Hollywood a beaucoup de talent, ils peuvent faire des effets spéciaux, mais ils n'arrivent pas à rendre la terreur que suscitent des fusils, des tanks, des chars dans la réalité. Je vous assure, ça n'a rien à voir dans les films par rapport aux films. La souffrance est quelque chose, et cette souffrance-là, elle est premièrement rattachée à la tête. Christ, lui, a souffert. Mais lui, il est la tête. Nous, on est son corps. Si la tête souffre, si la tête a souffert, est-ce que le corps serait épargné? De nos jours, aujourd'hui, on a l'idée d'une souffrance comme étant quelque chose qui est étrange, qui est pas naturel, ou qui met en cause l'amour que Dieu a pour nous. Ah, il ne peut pas nous laisser souffrir ça. Ah, il ne peut pas me laisser souffrir la faim. Really? Ah, il ne peut pas me laisser souffrir la soif. Really? Dans Jean chapitre 21, quand Jésus ressuscite, Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu veux, mais quand tu seras vieux, on va t'attacher les mains et on t'emmènera où tu ne voudras pas aller. Et Jean chapitre 21, verset 19 dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il dit, suis-moi. Il parla ainsi pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Hein? Il semble que ça ne va pas tellement ensemble. Là. Pierre est mort crucifié la tête en bas. C'était pas le fun, c'est sûr. Mais cela a glorifié Dieu. Pourquoi je le dis? C'est pas moi qui l'invente. C'est l'Écriture qui le dit ici. Cela a glorifié Dieu. Comment est-ce que ça a glorifié Dieu? Comment la mort de Pierre, la façon dont il est mort, il a fini sa vie, comment ça a glorifié Dieu? Nous n'en avons aucune idée. On ne sait pas. Le Seigneur, lui, il le sait, comment ça le glorifie. Et dans quel sens ça le glorifie. Lui, il le sait. Nous, on n'en a aucune idée. Jacques, son collaborateur, a été tué par l'épée. Ça a glorifié Dieu. Paul, lui, a été décapité. Ça a glorifié Dieu. Comment ça l'a glorifié? On n'en a aucune idée. Aucune idée. Mais les souffrances du corps, nos souffrances, sont celles de la tête. Et les souffrances de la tête
sont celles du corps. On avait eu une étude d'Apocalypse il y a quelques temps, il y a quelques mois, je crois maintenant, plus d'une année. Bon, on était encore à distance. On va reprendre Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, c'est-à-dire tués, mis à mort, à cause de la parole et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Et il est écrit ici qu'une robe blanche leur fut donnée à chacun, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il dit, mais pourquoi ne pas épargner simplement les compagnons restants et que miraculeusement, on les amène au ciel? Pourquoi le Seigneur leur dit, hold on, restez encore tranquille. Votre temps arrive où vous allez jouer votre rôle. Mais pour l'instant, là, restez tranquille. Il reste encore de vos frères qui doivent vous rejoindre. Eux aussi qui doivent être mis à mort à cause du témoignage et qui doivent venir vous rejoindre. Pourquoi est-ce que la mise à mort de ces restants de compagnons-là glorifie Dieu? On ne le sait pas. La vérité est qu'on ne le sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Ça, on le sait. Romains chapitre 14, on finit là avec ces versets. Romains chapitre 14, verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Vous savez, celui qui souffre, surtout si cette souffrance dure, trouve un certain soulagement dans le pourquoi. Vous savez pourquoi l'être humain est comme ça? Quand on souffre et on ne sait pas de quoi on souffre en fait, on dirait qu'on est encore plus mal que quand on sait que, ok, maintenant on souffre de ça. Une fois qu'un diagnostic est posé, non? On dirait qu'une fois qu'un diagnostic est posé, ça fait toujours aussi mal, mais c'est comme si c'était un peu plus supportable. Ça nous apporte un petit soulagement. Le diagnostic nous apporte un petit soulagement. Mais aujourd'hui, il y a une erreur que nous commettons souvent. C'est de penser que les souffrances de Christ dont on parle, les souffrances que expérimentent les croyants, ne se limitent qu'aux conséquences de la prédication de l'évangile et du témoignage public. J'ai été mis en prison parce que j'ai témoigné, je souffre pour lui. Et toute l'Église va dire, oui, ce frère ou cette sœur souffre pour la foi. On pense à tort que c'est seules les souffrances qui viennent de sources extérieures sont acceptables, comme souffrir aussi pour Christ. Mais les souffrances intérieures sont tout aussi importantes. Il y a des luttes que nous avons, nous, que le monde n'a pas du tout. Il y a des soupirs que nous poussons ici que le monde ne pousse pas. Lutter contre le péché, lutter contre cette tendance, notre frère tout à l'heure dans sa prière en parlait, cette tendance qui nous pousse à pécher. Lutter contre ça. Est-ce que le monde a cette lutte-là? Non. Nos mauvais désirs, nos mauvais penchants, notre convoitise, notre cupidité, notre colère. Nos maux et nos maladies qui nous font désirer et soupirer après un nouveau corps. Certains d'entre nous ici et à la maison savent ce que c'est que de se lever le matin, tous les jours, d'ouvrir les yeux, 7 heures du matin, 6 heures du matin, 5 heures du matin, ouvrir les yeux et avoir la certitude qu'aujourd'hui, là, sera une journée de douleur. Aujourd'hui, je vais souffrir encore. Mon dos, ma hanche, ma tête, mes pieds, ma jambe, mon genou, mon cou, mon ventre, mes poumons, mon cœur. J'ouvre les yeux et je sais qu'aujourd'hui, ça j'ai une certitude. Pleuvoir, pas pleuvoir, je ne sais pas. Est-ce qu'il va venter, j'en sais rien du tout. Mais je sais qu'aujourd'hui, encore une fois, je vais souffrir. Et malgré tout, me lever avec le cœur plein de reconnaissance et de louange. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous savez comment c'est beau? Combien c'est beau? C'est merveilleux.
Je parie que les anges se demandent comment on fait. Des êtres de briques et de brocs, de chair et de sang, avec des os qui cassent comme des allumettes. Comment vous faites? Vous êtes dans la boue, vous êtes la tête enfoncée et malgré tout, vous louez le Seigneur. Malgré tout, vous louez le Seigneur. Tu es cassé de partout, tu n'arrives même plus à marcher. La douleur t'a tellement mis à terre que tu regardes, tu ne peux même plus parler, mais pourtant, tu loues le Seigneur. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant-là qui dira ma voix expirante. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Il n'y a pas plus grande victoire, mes frères. Il n'y a pas plus grande victoire. Nos souffrances sont celles du Seigneur. Elles ne sont pas anonymes. Elles ne sont pas inutiles. Comment elles sont utiles? Je vous assure, si l'un de vous a la réponse là, s'il vous plaît, donnez-la moi, parce que moi, je ne sais absolument rien. Comment ça le glorifie? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que la parole le dit, que ça le glorifie. Revenons un peu à Paul, à ce qu'il dit. Creusons encore ce qu'il dit. Paul ici, aux Philippiens, Paul parle d'Épaphras qu'il va envoyer, Épaphrodite qu'il va envoyer aux Philippiens parce que Paul est en prison. Et Paul parle de leur frère Épaphrodite que les Philippiens ont envoyé de Philippe jusqu'à Rome pour le rencontrer. Et Paul, voici ce qu'il dit d'Épaphrodite. Il dit, Philippiens chapitre 2, verset 30. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie pour suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Épaphrodite est parti de Philippe jusqu'à Rome pour rencontrer Paul parce que les Philippiens aimaient leur apôtre Paul. Et les Philippiens avaient tellement envie de le voir et d'avoir de ses nouvelles, mais ils ne pouvaient pas tous partir de Philippe, en Asie mineure là-bas, et se rendre à Rome, parce que c'est dangereux. C'était long, c'était dangereux, c'était pas évident. Donc ils ont envoyé Épaphrodite. Et Paul utilise ici une expression ici intéressante. Il a exposé sa vie afin de suppléer, c'est-à-dire ajouter, étendre à votre absence dans le service que vous me rendiez. Est-ce que ça signifie que Paul n'était pas content des Philippiens? Ce n'est pas le cas. Si vous lisez la lettre aux Philippiens, Paul n'a que des louanges. Il a aussi des exhortations, mais il n'a que des louanges aux Philippiens. D'ailleurs, à un moment donné, Paul, au chapitre 4, Paul dit aux Philippiens, regardez, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Et il dit, et mon Dieu pourvoira à tout ce que vous voulez selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul n'avait que des louanges. Il n'y avait rien de plus qu'il attendait des Philippiens. Mais Paul utilise cette expression-là ici. Et ce qui est intéressant, cette expression ici, afin de suppléer, c'est la même expression qu'il utilise encore quand il parle d'ajouter à ses souffrances. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose. Comme pour les Philippiens, il ne manquait rien. Mais il dit maintenant là, ça étend. Christ a fait son œuvre, une fois pour toutes. Il est rentré dans le temple qui n'a pas été fait de main d'homme, une fois pour toutes. Son salut il est unique. Son salut est plus que suffisant comme on l'a vu. Mais ce salut-là doit maintenant être manifesté aux hommes. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Si la nouvelle n'est pas annoncée, si la parole n'est pas prêchée, comment ce salut-là pourra s'étendre? Et c'est là qu'intervient maintenant l'Église. Et c'est là que nous intervenons. Et c'est là qu'interviennent aussi les souffrances qui vont avec. Paul parle ici du mystère caché de tout temps. Le verset 25 et 26 nous dit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans l'Antiquité, et même aujourd'hui, dans l'Antiquité, le mot mystère, ce n'était pas seulement un mot pour dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça désignait aussi un culte secret, des pratiques mystiques, une connaissance ésotérique, une connaissance. Notre frère Michel nous en a parlé la semaine passée. Et le but de Paul, c'est de briser ça et de leur dire, tout ça là, c'est n'importe quoi. Si vous cherchez un mystère, le mystère des mystères, le seul, unique, c'est Christ. C'est lui, le mystère caché de tout temps et révélé maintenant. Ce n'est pas un ensemble de connaissances, ce n'est pas un ensemble de pratiques, ce n'est pas un ensemble de rituels. C'est une personne. Et une personne habitant par le Saint-Esprit dans ses seins, venant aussi de peuples dits païens ou barbares, et non seulement de juifs, de descendants d'Abraham. Dans l'Antiquité, dans le passé, si vous lisez le Nouveau Testament, on parle beaucoup de Jésus. Beaucoup de prophètes en ont parlé. Mais est-ce qu'un seul prophète a mentionné que le Messie vivrait dans ceux qui le suivent? Aucun. Que Jésus vivrait dans ses disciples par le Saint-Esprit, ça c'est un mystère qui n'a été révélé qu'à la fin des temps. À nous, à ceux au temps de Paul. Le mystère de Jésus, qui il est, ce qu'il est, c'est un mystère qui est révélé, il n'est pas découvert. On peut être intelligent, on peut être sage comme pas possible, faire de grosses études, des grandes études, il est révélé. Paul dit, quand il a plu à Dieu de révéler à moi son Fils, Jésus se révèle à nous du ciel. Il nous est révélé. L'espoir du ciel que nous avons, nous, repose sur Jésus, sur Christ. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu a voulu donner une preuve concrète par une promesse, mais non seulement une promesse, ce qu'il a fait, c'est bien plus que nous, il est venu habiter en nous. Aujourd'hui, souvent, quand beaucoup parlent du ciel, on parle du ciel comme étant « Oh, quand je mourrai, j'irai au ciel ». C'est vrai. Je serai avec lui pour l'éternité, c'est vrai. Mais est-ce que dès maintenant, on n'est pas avec lui? Non? Est-ce que dès maintenant, vous ne sentez pas le ciel dans votre esprit? Non? On peut vous mettre dans un puits au fin fond de l'Azerbaïdjan, là, vous serez au ciel. Parce qu'on est avec lui constamment. Constamment. On peut déjà dans notre esprit sentir et voir combien l'Éternel est bon, comme on a dit au psaume 34. On peut le sentir en nous, c'est inexplicable, c'est inexplicable. Et ça nous donne une paix que le monde ne peut pas comprendre face aux pires situations. On sait que le ciel est déjà en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Allons un peu plus rapidement pour terminer. Le but de Paul, il parle ici de son combat. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme ou femme, devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour comprendre le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul dit c'est pour ça que c'est ce à quoi il travaille avec acharnement. C'est intéressant ici, mais je vais juste passer rapidement. Il y a des mots que Paul utilise ici. Le texte, sa lettre, elle est très poétique. J'aime beaucoup les écrits de Paul parce que c'est très poétique.
Quand Paul parle de la puissance qui agit en moi, il parle de la puissance qui puissamment me puissantise. Le mot n'existe pas en français, je l'invente. Mais c'est très poétique ce dont il parle ici. Paul ici travaille expressément, intensément. Avec la force que Dieu lui donne, il a juste un but, emmener les frères et les sœurs à la maturité en Christ. Ça, c'est un des thèmes ici de sa lettre aux Colossiens. Parvenir à la maturité en Jésus. Il a expliqué aux Éphésiens dans sa lettre. Voici ce qu'il dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est Christ, qui est chef, qui est Christ. Parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a peu de gens qui atteignent ça. Bon, moi, je suis du nombre. Non, personne. Un jour, le Seigneur viendra. Et ce jour-là, il rendra parfait ce qui est imparfait. Il rendra parfait ce qui manque. Un jour, l'esprit qui est en nous maintenant aura libre, comment on appelle ça, free reign, libre cours, voilà, libre cours. Et il va déborder. Et cette chair qui est mortelle va revêtir l'immortalité. Un jour, Dieu accomplira ça. Et un jour, nous serons comme il est. C'est l'Écriture qui le dit. Nous le verrons face à face parce que tel qu'il est, nous serons. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier-né de la création. Quelle création ? Ce n'est pas les chèvres ou les chameaux. Non. Il est le premier-né de cette nouvelle création. Il est le prototype. Un être totalement spirituel. Mais un être qu'on peut toucher également. Comme il est, nous serons. Il reste la tête. Sa gloire reste la gloire du Fils. Mais tel qu'il est, dans sa nature, nous serons. Un jour, il fera ça. Mais pour le moment, nous devons tendre vers ça, constamment. Paul dit, ce que je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière. Et j'avance. Paul, ici, il nous livre un cours spécifique. Moi, je dis que c'est un cours, c'est une leçon pour les pasteurs, pour les anciens, pour les leaders d'église. Dans la manière de prendre soin de l'assemblée. Dans son travail, il dit je combats. Le verbe qu'il utilise ici est le même verbe qui a donné le mot agoniser. Je combats. C'est la même racine. Il s'appuie sur Dieu, non sur ses propres forces. C'est une leçon qu'il donne à non seulement, mais à tout le monde, à nous tous ici. Pour finir, il demande 3 choses dans ses prières. Il demande que les cœurs soient remplis de consolation. Il demande que les frères et les sœurs soient unis dans l'amour. Et il demande que les frères et les sœurs aient une pleine intelligence de la parole de Dieu. Remarquez, dans une église où une de ces choses manque, c'est le chaos. C'est le chaos. Quand dans une église, les frères et les sœurs n'ont pas la consolation au cœur, au passage, quand il emploie le mot consolation, c'est le même que consolateur, paraclète. C'est la même chose, rempli du Saint-Esprit. Mais quand les frères et les sœurs n'ont pas de consolation, c'est difficile de pardonner à un frère ou à une sœur. Mais quand Dieu nous remplit de consolation, même quand on nous fait du mal ou on nous parle mal, un frère nous a mal parlé, on est consolé par Dieu. Et on est plus tendre, on est plus prompt à pardonner. Quand le cœur n'est pas rempli de consolation, le cœur est dur. Et le cœur ne laisse rien passer.
Une assemblée où les frères et les sœurs ne sont pas unis dans l'amour, on va s'ignorer les uns les autres. On ne prendra pas soin les uns des autres. On ne se visitera pas les uns les autres. Souvent, j'ai souvent entendu ça. Des frères qui sont partis ou des sœurs qui sont partis d'une assemblée, je ne sais pas si Michel ou Louis, vous avez certainement dû entendre ça. Ah, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Vous l'avez déjà entendu? Moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Ah ben, il n'y a pas d'amour. Mais quand on creuse un tout petit peu en demandant, mais et toi, tu as aimé? Ben, c'est pas ça le point. Qu'ils soient unis dans l'amour. Quand il n'y a pas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Un jour, un enfant, on lui a demandé qu'est-ce qu'un égoïste. Il dit un égoïste, quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mais c'est notre définition. Hein. Ça nous fait rire, mais on n'est pas mieux. Hein. Les égoïstes, là, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Une assemblée, il n'y a pas d'amour, c'est une assemblée où moi, on ne m'a pas aimé. Toi, tu as aimé? Ouais, mais la question n'est pas là. Toute la question est là. Toute la question est là. Une pleine intelligence de la parole de Dieu. Oh boy. Quand ça manque. Regarde, Michel pourrait nous donner des histoires jusqu'à demain. D'assemblées où la compréhension de la parole était totalement tordue et les conséquences que ça a eues. Quelle est notre part à nous? Chacun de nous. Qu'est-ce qui me dérange dans l'assemblée? Parce qu'il y a toujours des choses. On est tous imparfaits. Hein. On va se dire la vérité là. Bon, qu'est-ce qui nous dérange le plus dans cette assemblée? Dans cette assemblée qui est la nôtre, qu'est-ce qui nous dérange? Une fois qu'on aura pointé du doigt ce qui nous dérange, pourquoi ça me dérange? Et qu'est-ce que je fais moi personnellement dessus? Si c'est le manque d'amour, est-ce que j'aime? Posons-nous cette question-là. Si c'est le manque de service, mais est-ce que moi je sers? Si c'est le manque de visite, est-ce que moi je rends visite? Ah, c'est pas mon travail. Eh si. Eh si. Tu es le gardien de ton frère. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, oui. Oui. Tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ta sœur. Est-ce que tu trouves que la compréhension n'est pas... Prends des études. Fais des études. Vas-y. On t'encourage. Au passage, bientôt on enverra une petite note pour signifier ça, mais notre assemblée encourage beaucoup la formation. Beaucoup. Donc si vous voulez vous former, allez prendre un cours, allez-y. On va vous soutenir là-dedans. On prendra notre part également dans ce cours-là. Allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ici vous horripile, vous gratte? Parce que si Dieu a permis que vous voyez ce qui gratte, c'est parce que ça commencera par vous. Et chacun de nous, on voit différentes choses. Hein. Et il y a tellement de choses à améliorer chez nous. Il y a tellement de choses à améliorer. Amen. Nos souffrances, et je vais finir par là aujourd'hui, nos souffrances ne sont pas anonymes. Quelles que soient nos souffrances. Bon, si tu as volé à IGA et qu'on t'attrape, regarde, ça, c'est pas ça dont on parle ici. Mais nos souffrances, nos luttes, nos maladies, nos maux. La parole dit qui a pris nos maladies? Qui a pris nos infirmités? Qui les a pris sur lui? Nos infirmités, elles sont à lui. C'est lui qui les a pris sur lui. Il a pris nos maladies, nos afflictions, c'est sur lui. Les nôtres sont les siennes. Mais parfois, on a tendance à oublier, à se dire oublier le Dieu. Que je souffre et puis Dieu ne le voit pas. Je manque de ceci et puis Dieu ne le voit pas. Pourquoi? Il le voit très bien. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir gratuitement. Mais la souffrance de Jésus, notre souffrance a une signification. Elle a une utilité. Elle glorifie le Seigneur. Mais comment? Ça, c'est un mystère. Ça nous sera révélé plus tard. Ce n'est pas à nous, pour l'instant, de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu a les yeux sur nous. Ailleurs, la parole dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. On vous a déjà mis le doigt dans l'œil? On vous a déjà mis le...
on est la prunelle de ses yeux. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, là, non, je laisse rien approcher de mon œil. Si nous croyons ça, nous allons voir notre vie et nos épreuves dans une toute autre perspective. Toute autre. Je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais je vais être franc et honnête avec vous. Beaucoup le savent, je suis à mon propre compte. Je suis auto-entrepreneur, je suis à mon propre compte. Mais là, ça fait quand même pas mal de mois que je n'ai pas de contrat. Ça commence à faire long. J'ai pris 2 mois de congé, Seigneur merci. Puis là, je commence à chercher, je ne trouve pas. Et là, à un moment donné, 1 semaine, 2, 3 semaines, on ne trouve pas de travail. 5, 4 semaines, ça commence à faire 1 mois. Et là, maintenant, littéralement, ça fait 3 mois que je ne travaille pas, ça commence à devenir long. Puis là, récemment, lui me demandait, est-ce que tu es inquiet? Je disais, non, je fais confiance au Seigneur. Mais là, plus le temps avance, plus l'inquiétude pointe un tout petit peu. La pointe, là, on y pense. Parce que y a une crise actuellement au Québec, et le gouvernement ne le dit pas, mais il y a une crise de l'emploi au Québec, c'est évident. Mais il y a une chose. Hier, j'étais sous la douche. Moi, les idées, ça me vient sous la douche. Chacun a son coin. Non, mais sérieusement, chacun a son coin. Vous avez votre coin. Vous avez le coin où, là, quand je suis là, le Seigneur me parle. Oui ou non? Chacun, non, je ne sais pas pour vous, mais chacun a son coin. Moi, mon coin, c'est sous la douche. Philippe, c'était sous l'arbre. Mais bon, Nathaniel, c'est sous l'arbre. Mais regarde, chacun a son coin. Et là, je me suis demandé une chose. J'ai fait ça à l'envers. Je me suis demandé, pourquoi le Seigneur ne me permet pas de trouver un travail maintenant? Ça, c'est la question que je me suis posée. Quel est son plan? Je suis sûr qu'il en a un. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est lui qui dirige les choses, de sa main souveraine. Pourquoi? Et dans notre vie, c'est pareil. Quoi que nous traversions, quelle que soit notre souffrance, quelle que soit notre douleur, ce sont les souffrances du Seigneur. Pourquoi? Et parce qu'on est à lui. Corps, âme et esprit. Totalement. On est complètement à lui. Nos souffrances ne sont pas étrangères aux siennes. Nos souffrances sont ses souffrances à lui. Et les siennes sont les nôtres. Amen. Le groupe de louange va nous conduire dans le dernier chant? Okay. Pendant que le groupe de louange s'installe, est-ce qu'on peut baisser les têtes et prier? Tendre Père, c'est une grâce de te connaître. Cette grâce, tu nous l'as faite en Jésus notre Seigneur. La grâce et la paix, nous l'avons reçue en Jésus. Toi, tu connais nos vies, tu connais nos besoins, tu connais nos combats, tu connais nos douleurs, tu sais dans quoi on se débat matin, midi et soir. Parce qu'on veut, Seigneur, te plaire. On veut faire ce qui t'est agréable. On veut te louer, Seigneur, dans la souffrance, dans la difficulté, dans le malheur, on veut regarder à toi. Dans le trouble, dans la crainte, on veut regarder à toi. Et quand on est joyeux, on veut chanter tes louanges. Et quand ça ne va pas, on veut faire pareil également. Seigneur, donne-nous cette grâce-là de te glorifier, Seigneur, quand nous sommes écrasés. Comme une orange qui donne le parfum dans toute la maison, quand elle est écrasée, donne-nous comme l'orange de déployer, Seigneur, ce parfum que Jésus, de Jésus. Ce parfum, Seigneur, que tu as mis en nous, en ton Fils, par ton Saint-Esprit. Nous prions ce matin, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui souffrent. Nous te demandons, Seigneur, de les regarder, de les toucher, de les visiter puissamment. Nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui sont découragés, ceux qui sont sur le point d'abandonner la foi ou même qui sont éloignés, qui sont refroidis. C'est toi, Seigneur, qui es le buisson ardent, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui est le feu qui ne se consume pas. Le feu, c'est toi, Seigneur. Embrase-les de ton amour. Embrase-les par ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur, alors que nous parlons. Nous te recommandons à nos frères et nos sœurs qui ont des besoins, qui ont besoin, Seigneur, de nourriture, qui ont besoin de soins, qui ont besoin nous les remettons entre tes mains, Seigneur. En te demandant, Seigneur, de pourvoir avec largeur, Seigneur, à tous leurs besoins, comme tu l'as promis dans ta parole. Qu'en tout, nous puissions regarder à toi depuis le matin
jusqu'au coucher, lever nos mains vers toi et te louer, parce que comme il est écrit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom, Seigneur, est digne d'être loué. En Jésus, Père, nous te prions. Amen.